établir les choses comme c'était au commencement. Et si vous marchez à l'encontre des enseignements des apôtres, vous êtes allé à côté et vous avez péché. Je pense que c'est là où j'aimerais m'arrêter pour dire que la doctrine des apôtres n'a jamais soutenu la polygamie. D'ailleurs, le pasteur l'a dit, quand il établit des critères pour les anciens. 1 Timothée chapitre 3, verset 2. L'ancien doit être mari d'une femme. Je sais qu'il y aura un débat de version là. Tite chapitre 1, verset 5 à 6. S'il s'y trouve dans la vie, un homme est mari d'une seule femme. Pourquoi? Parce que selon 1 Pierre 5, un ancien, c'est le modèle du troupeau. Donc c'est celui que le peuple doit suivre. Si l'ancien doit être mari d'une seule femme, c'est pour que tous les chrétiens puissent suivre son exemple. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je m'arrête là dans un premier temps. Merci beaucoup. Oui, je comprends que c'est l'ambiance du débat. Mais toutefois, on a suivi le docteur Pichu Bosangé. Donc, on n'a pas demandé au public d'être silencieux, non. Mais de permettre à l'orateur d'avancer. Voilà pourquoi lorsque l'orateur parle, il y a de ceux-là qui disent Amen et d'autres sont contre. C'est l'ambiance du débat. On ne disconvient pas, mais que ça ne bloque pas l'orateur de parler. Voilà pourquoi, au dernier orateur, je vous demanderai de ne pas l'empêcher de parler. Vous pouvez dire Amen, c'est une bonne chose. Vous pouvez dire que vous êtes contre, mais ne l'empêchez pas d'avancer. Et nous accordons 15 minutes au frère Yohanan. C'est un habitué des débats. Vous avez la parole, frère Yohanan. Merci beaucoup, frère Patrick. C'est lui qui parle en premier, pense toujours qu'il a raison. Mais je me souviendrai toujours de mon prof de français qui disait savoir et ne pas connaître l'usage de ce que l'on dit, c'est pire qu'ignorer. J'ai vu une telle dose d'ignorance dans l'exposé qui m'a précédé que ça me dépasse. J'ai relevé beaucoup d'histoires que le frère a dit ici. J'ai écrit. Entre autres, il a été dit ici, mais est-ce qu'on peut nous lire Hébreux chapitre 9, le verset 9 à 10. Hébreux chapitre 9, le verset 9 à 10. Oui. Il est écrit exactement ceci. Je dis Hébreux 10, 9 à 10. Hébreux 9, verset 9 à 10. Il est écrit ceci. C'est une figure pour les temps actuels où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous les rapports de la conscience de celui qui rend ses cultes et qui, avec les aliments, les poissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Merci beaucoup, modérateur. Mais en vertu de quel droit on introduit la polygamie là-bas? Vraiment. En vertu de quel droit? Pour le citer la polygamie là-bas? Non. En vertu du faux droit. Hein? Président, c'est vous qui avez lu. Ce n'est pas moi qui ai évoqué ces textes. Est-ce que les textes disent ce qui a été dit? Vraiment. Est-ce que les textes disent ça? Ça, c'était un. J'ai encore entendu ici que les enfants doivent suivre ce que le Père fait. Mais tout celui qui manipule les Écritures, c'est qu'il nous est exigé de porter les yeux sur qui? Ésaïe chapitre 51, les 3 premiers versets, si vous pouvez le lire.
Ésaïe chapitre 51, les 3 premiers versets. Il est écrit ceci. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur les rochers d'où vous avez été taillés, oui, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Oui. Portez les regards sur Abraham, Portez les regards sur Abraham, votre père, oui, et sur Sarah qui vous a enfanté. oui, Car lui seul, je l'ai appelé, oui, je l'ai béni oui. et multiplié. Merci beaucoup. Verset 3. Oui, vous arrêtez, vous arrêtez. Donc, Dieu, vous qui poursuivez la justice, Dieu ne désire voir qu'un seul homme sur la terre. C'est Abraham. Nous tous ici, nous sommes appelés à être des clones d'Abraham. Parce que c'est Abraham que Dieu a multiplié. Ça, c'est l'écriture. Portez les yeux sur Abraham. Ça, c'est l'écriture. Mais je suis étonné. Si j'entre dans la logique qui a été formulée, Abraham était polygame, n'est-ce pas? Modérateur, vous pouvez se laisser pendant que je parle. Parce que je sais mieux faire les jeux auxquels il joue. Je connais faire les jeux auxquels il joue. Donc s'ils peuvent se calmer pendant qu'on expose. Calmez-vous pendant que voilà. Le frère Yohan est en train d'exposer. Je suis dans cette logique qui a dit, si le père a pratiqué ceci, les enfants doivent impérativement. Mais Abraham était polygame, frère Colombo. Son fils Isaac était polygame. Donc le fils Isaac avait désobéi à Abraham. Bon, Jacob qui était polygame, il a désobéi à son père Isaac, qui était polygame. Lequel avait désobéi à son père, qui était polygame. Mais vous direz ces choses tout court. J'ai horreur de la philosophie. Ne venez pas nous faire un cours de philosophie ici, s'il vous plaît. On parle des Écritures et les exemples sont dans la Bible. On a encore évoqué ici, en évoquant Galates 4, que les deux femmes étaient allégoriques. Mais finalement, on parle de quoi? Le mariage entre Isaac et Rebecca, ce n'était pas une allégorie. Ce n'était pas une allégorie. Mais comment ça parlait toujours de Christ et de son église? Mais est-ce que cela vous empêche aujourd'hui d'être monogame? Mais on parle de quoi finalement? On parle de quoi? On parle de quoi? Adam lui-même. Lorsque vous lisez Romains chapitre 5, président, lisez-moi, le verset 14. Romains chapitre 5, à son verset 14. Il est écrit ceci. Suivons. Romains 5, verset 14. Suivez s'il vous plaît, suivez s'il vous plaît. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Adam était une image, n'est-ce pas? Alors arrêtez de pratiquer la monogamie. Arrêtez ça. Arrêtez. Parce qu'il était l'image de Christ qui devait venir. Et Christ est venu, oui ou non? Bon, vous continuez à pratiquer ça pourquoi? Vous faites du théâtre. Vous faites du théâtre. Vous faites du théâtre. S'il vous plaît, laissez. Votre réaction montre que je prêche. Si je ne prêchais pas, vous allez vous taire. Le fait que ça vous touche, c'est que je prêche. Vous avez la parole. C'est déjà bien. Vous avez la parole. S'il vous plaît, je l'ai dit, je
je le répète encore. Nous avons suivi les 2 premiers orateurs dans le calme. Le troisième, nous avons suivi, bien qu'on a manifesté notre approbation et désapprobation, mais nous l'avons laissé parler jusqu'à la fin. Et je vous demande, s'il vous plaît, de laisser le frère Yonal d'aller jusqu'à la fin. Vous avez vu que j'ai consommé 1 minute, donc je lui ajoute 1 minute. Vous avez la parole. Merci beaucoup, cher modérateur. Je comprends la souffrance de la foule. Vous allez souffrir aujourd'hui. Vous allez souffrir. Vous allez souffrir sérieusement. Alors, nous rentrons dans la parole de Dieu. Ne nous amenez pas de philosophie ici. Moi, je ne suis pas un philosophe. J'ai horreur de la philosophie selon que l'Écriture le dit. Nous renforçons tous ces raisonnements qui ont été débattus ici. J'ai vu mon frère Bouchou qui est allé prendre un Corinthiens 7 et chaque homme et sa famille. Et vous voyez, ça c'est la... Mais c'est pas possible ça. 1 Corinthiens chapitre 7 a été élaboré à raison de quel problème? Mais c'est pas possible ça. 1 Corinthiens chapitre 7 tire sa source de 1 Corinthiens chapitre 5. Il y avait dans l'église de Corinthe un frère qui vivait avec la deuxième femme de son père. Voilà le contexte, voilà les faits. Et on avait entre autres rapporté ces faits à l'apôtre Paul. Paul a observé le fait qu'il déjà été incapable de sanctionner un tel cas. Il dit, mais c'est pas possible. Moi, Paul, absent des corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé un tel cas. Et il a jugé sur quelle base? On ne peut juger s'il y a une loi. Et quelle était la loi que Paul a considérée?